Bon jeudi, les Master Collectors. Donc ce matin, on s'en va du côté, on fait un survol comic book Vivi assez rapide. On n'a pas beaucoup de matière à discussion ce matin avec Vivi. On fait peut-être ensuite un petit resurvol de la charte du Omi avec les petits développements depuis hier. J'ai un peu j'ai un peu de prédiction à vous donner. Et on termine en allant faire un petit tour du côté d'un projet Web3 qui va être réintégré progressivement sur la chaîne et que je pense qu'il y a un très bon potentiel, peu importe que vous soyez un collectionneur, quelqu'un qui veut flipper pour faire de l'argent, un investisseur ou peut-être même un Web3 game player, donc un joueur de jeu pour le Web3. Donc on se survole de tout ça ce matin, donc bien, comme d'hab, avec TQ. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, comme je vous disais, ce matin, j'ai pensé pas mal comic book un matin. Je me suis dit, bon là, avec Vivi Comics qui n'arrête pas d'arriver, il y a un engouement pour les nouveaux comics. Tout ce qui est du stuff, regardez, on a même juste ici, à côté du Amazing Spider-Man numéro 2, j'ai comme semi-encadré en vert, on a Avenger numéro 3 qui est de 2023. C'est un common, 15 gems, probablement à cause du cover. Là, je suis pas certain, j'ai l'impression que c'est un cover à la Stevie Young un petit peu. Là. Non, c'est pas le cas. Peut-être à cause de l'histoire. Donc là, je suis pas connaisseur, mais comme je vous dis, il y a un engouement pour les nouveaux comics. Carrément, le Magneto numéro 4 ici, il a l'air écœurant le cover. Juste là, au-dessus de ma tronche. Waouh, des astis de belles pièces. Mais comme je dis, j'ai l'impression que ça fait qu'il y a de l'argent qui est mis de côté ou négligé, peut-être pour des OGPs qui, eux, ils ont peut-être beaucoup plus d'éditions. Certaines fois, regardez celle-là ici. Là. La Avenger numéro 3, il y en a 600. Je comprends un peu pourquoi l'engouement. Tu sais, quand je vais voir la Avenger, Amazing Spider-Man numéro 2, qui est un OG, on est à 4500 éditions pour le comic. Donc, c'est très discutable, puis j'imagine que certains d'entre vous pourraient me donner votre avis. Je serais curieux de savoir, aimez-vous mieux un The Avenger numéro 3 avec 600 éditions ou un Amazing Spider-Man numéro 2 avec genre première apparition de Vulture, si je me trompe pas, qui est un espèce de OG's super villain. Qu'est-ce que vous aimez mieux ça? Un Magneto numéro 4 avec encore une fois 970 éditions, Chris. J'avoue que tu sais, je vais vous dire ça de même là. Là c'est à cause de. Excusez, on va cacher ça là. Hein? Bon, je regarde le cover, Chris, il a beau avoir du rose pis tout, le cover il est beau le cover, il a l'air vraiment fucking bien fait. Aimez-vous vieux, tabarnak, je parle bien mal le matin, aimez-vous mieux un collectible comme ça, ou vous aimez mieux l'autre version? Donc personnellement, je vous avoue que j'aime mieux les OGs stuff, mais le nombre d'éditions peut être intéressant. Encore une fois, Amazing Spider-Man numéro 6 cette fois-ci avec le Dr. Lizard, c'est pas ça son vrai nom. Mais encore une fois, 15 gems, Chris, on n'est pas dans du collectible qui vaut super cher. Puis je pense qu'on est capable d'avoir des retours assez intéressants. All Time High là, de celle-là ici, vous allez me dire 24,99, j'avoue que c'est peut-être pas des man. Hein? Même chose peut-être ici. All Time High 29 est à 15. Je me dis, on a sûrement potentiel que ça monte plus haut que ça. Là. Avenger numéro 1. Même chose, 29. C'est le côté où ce que je me dis, peut-être j'ai tort, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est des comic books, comme, encore une fois, Journey to Mystery. Et il a déjà valu 71 gems. Moi, je vois ça être capable de monter dans les 100 gems un jour. Le seul problème, probablement, c'est le nombre d'éditions. Encore une fois, 6000 éditions. Donc, bon, mon feeling, c'est un matin, c'était de venir vous dire, éviter les nouvelles versions un petit peu. Puis en même temps, quand je vous dis ma vision, c'était de venir vous dire ça. Pas parce que je pense que ça fait du sens, mais sur le coup, ça me paraissait plus logique d'aller mettre beaucoup d'argent dans un Marvel Comic numéro 1. Même s'il y en a 48 000 éditions. Mais d'aller chercher un low mint, à la limite, que d'aller chercher un Spider-Boy numéro 1. Mais en même temps, du moins, ça fait plus de sens probablement que d'aller chercher d'autres pièces qui sont nouvelles. Là, par exemple, si je dis Spider-Boy numéro 1, câlisse, il y en a une 400 éditions, la gang. 27,99, Chris. C'est pas...
comment je dirais ça? Peut-être que c'est un comic version physique qui vaudra rien dans le futur, mais j'ai l'impression que vous êtes capable d'avoir une version physique, une version digitale de ça. Chris, ça reste un esti de bon play. Donc les comic books, je pense que depuis que VV Comics est sorti, il va y avoir une grosse recherche à faire. Beaucoup de perspectives et de spéculations à venir dans la mesure où que, pensez-y, là, on a des comic books qui sont sortis comme l'année passée. Les Spider-Boy 2023, ça date de 2022-2023 max, là, le comic. Là. Est-ce que ça va devenir assez populaire dans le temps pour réussir à avoir de la valeur, version physique, etc. Surtout que là, le monde physique s'en va tranquillement dans la mesure où que, même moi je l'ai dit, même moi mon avis c'est que dans VV Comics, je m'en viendrai n'importe quel comics ici, ok, il manque quelque chose. Pour moi ici il manque un carré où ce qu'on peut acheter la version physique, elle nous est livrée à la maison avec la version digitale dans notre wallet. Pour moi, ça me manque. Puis j'ai fait une vidéo pour la communauté anglaise là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que j'ai tort là-dessus ou pas? Mais mon point, c'est que je pense que c'est nécessaire parce que, oui, le monde digital, une des principales raisons de ça, c'est pour éviter le physique, le gaspillage, la pollution, puis etc. Bon, je suis d'accord. Je suis à 300% pour ça. Sauf que pour que le monde physique et les gens qui font de la collection physique sautent et prennent le bateau du monde digital, il va falloir mixer les deux mondes pendant plusieurs années. Puis si j'ai un argument, encore une fois, pour aller dans ce sens-là, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune pièce digitale qui me donne les avantages, tous les avantages, d'une pièce de collectible physique. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, ça prend de la place, c'est la pollution, il faut que tu leur fasses. Oui, mais attendez, il y en a qui aiment ça les avoir dans leurs mains, puis les sentir, leurs collectibles. Il y en a qui aiment ça être capable de changer leur setup de salon, de leur boys room, de leur computer gaming room. Il y en a qui aiment ça avoir la possibilité de décorer leur passion. Si tu décores digital puis que ça te prend absolument des lunettes pour pouvoir voir ta collection, c'est moins hot. Le monde, la technologie est pas assez avancée. On n'est pas rendu encore assez loin pour qu'on puisse se dire, oui, mais là, c'est le digital. Tout est digital maintenant. Juste du digital, ça vaut plus la peine, le physique. On n'est pas rendu là. Puis même qu'on arrive près de ce moment-là, on va avoir des gens qui vont dire, OK, mais le physique est tellement en train de disparaître que c'est rendu une pièce un tas de Batman dans 100 ans qui est encore peut-être mint, pas sorti de sa boîte, etc. Ça va valoir une hostie de beurrée. Elle me dit, ben oui, mais non, parce que tout doit être digital. Oui, justement, parce que tout doit être digital, fait que le physique va devenir des pièces de collectionneur. Super valuable. Donc, mon avis, c'est que le physique est pas fini d'arriver. Puis, ça peut être une chose qui va être évaluée. Là, je parlais de Spider-Boy 2023. Je sais pas comment ils en ont imprimé de version physique, mais ils n'ont pas dû en imprimer autant qu'ils en imprimaient dans le temps que le monde des comic books physiques était super populaire parce que il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas autant de télé puis d'émissions de télé pour enfants. Donc, les comic books, c'était populaire. Donc, peut-être que là, 20-30 ans, ils en ont imprimé 1 million. Puis que là, aujourd'hui, cette année, ils en ont imprimé 100 000. Donc, des Spider-Boy, dans 10 ans, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. De l'avoir physique et digital. Digital, il y en a juste 400. Et tabarnak, ça peut être une hostie de belle éventualité. Je pense qu'il faut quand même pas négliger les vieux comic books. Mais, je pense que ça peut être fucking nice. Puis, n'oubliez pas que version digitale aussi, hein, ça peut disparaître dans la mesure où il y a du monde qui peuvent perdre leur wallet. Il y en a qui peuvent juste... Je vais être franc, il y en a qui peuvent juste mourir. Si mettons, je meurs de même, personne n'a mon mot de passe, mon compte. Mes collectibles, ils sont burn. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Oui, Vivi peut les récupérer, mais sinon, en théorie, il n'y a personne qui peut y avoir accès. Donc, c'est un peu... c'est un peu la place où ce que je m'en vais avec tout ça, c'est que je pense que c'est à ne pas négliger. Vous savez que je suis un gars plus de collectibles. Puis vous avez même vu que j'ai changé un peu mon avis sur l'enregistrement de cette vidéo-là sur est-ce que ça vaut la peine d'aller juste dans le vieux comic book? Non.
mais ça va être évalué quel comic book. Parce que je suis pas sûr que le Wolverine numéro 43 de 2020, qui vaut 27 gemmes en ce moment, pourquoi c'est si hot que ça? Ah, je suis pas sûr. Pas sûr. Faut faire vos recherches. Faire vos recherches à ne pas négliger, mais à évaluer. Donc, on va le faire un petit tour de la charte du Omi. Donc, le Omi, puis là, regardez la chandelle qui est ici. Il vient de me crasher d'en face. Regardez, il vient de crasher. Là. Ça ici, là. Genre, tout à l'heure, là, il était à 0,76, puis il a descendu jusqu'à 0,74 dans ma face. Juste quand je préparais ma charte de Omi pour vous l'enregistrer, vous en parler. Fait que là, pour moi, je vous l'avais dit, on s'en allait sur une vague de correction en Elliott Wave en 3 points. Et d'après moi, cette Elliott Wave-là se confirme tout à fait en ce moment. On continue de descendre. On est dans un canal horizontal, vous voyez, entre mes pointillés ici, les deux grosses lignes pointillées blanches, qui a beaucoup de valeur dans le passé. Regardez ici, boum, boum, boum. Ici, toc, 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 toc. Puis on peut continuer comme ça. Poum, 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 poum. Donc, beaucoup de valeur. Fait que, tant qu'à moi, on risque très fortement d'aller toucher le bas de ce cadran-là, ce qui nous ramène dans les 0,73. Les EMA me l'indiquent, on a fait sur la 4 heures, on a un Dead Cross ici. Donc avant d'avoir un Golden Cross avec l'angle qu'on a, il va falloir avoir un pump. Si on veut du pump, ça nous prend des news. Pas de news, pas de pump. Au contraire, pas de news, downtrend. Pas trop compliqué, à moins d'avoir des wheels qui mettent un petit pactole. Ça s'en va down. Ça, c'est pour le 4 heures. C'est la même chose pour le daily. Peu importe que je regarde le daily, je reste dans le négatif. On a craché notre EMA 233 et on n'a pas réussi à le repercer avec la chandelle en ce moment. Au contraire, on est downtrend. Ce qui n'est pas positif. Nos stochastiques RSI sont en train de flat zoner en bas. Je vous le dis, downtrend pour le Omi. On va pouvoir racheter plus bas, ça c'est la bonne nouvelle. Mais tant qu'on n'a pas les news, même si Foster n'arrête pas de parler sur Twitter X de Omi 2 NFT qui s'en vient, on l'a pas de big news, pas de good news, pas de pump. Donc on switch right away parce qu'il n'y a rien de plus à dire un matin là-dessus. So, là on s'en va du côté, je vous l'ai dit, on change, là on sort Illuvium, on sort de Vivi un petit peu. On s'en va sur Illuvium. Bon, il y en a qui le savent, j'ai déjà parlé d'Illuvium, je vais sûrement faire du gaming. Là, désinscrivez-vous pas parce que là, il va y avoir du Illuvium sur la chaîne. Là. Au contraire, Vivi Frog Show va rester là, c'est juste parce que là, la private beta, la PB4 qui appelle, je sais pas, c'est le private beta 4, ok, va commencer pour Illuvium. Fait que là, ça veut dire que là, leurs 3 jeux et demi vont vraiment commencer à être testés sur le mainnet. Ça veut dire ça, sur le réseau. Puis une fois que les tests sont terminés, on va rentrer vraiment en bêta officielle, puis etc. Là, il y en a qui vont dire, moi je suis pas gamer, pourquoi tu me parles de ça? Pas gamer, cool, mais vous êtes collectionneur. Il y a un gros avantage avec Illuvium, c'est que la manière que va fonctionner le jeu d'Illuvium, là on va parler des Pokémon d'Illuvium, ok? Il va avoir moyen d'aller juste sur le marketplace et de collectionner des Illuviales. Il va avoir du monde qui vont collectionner des Illuviales. Puis en plus, il y a des supplies limited pour chaque Illuviale. Et il faut penser que, genre, il y a un supply limited pour exemple le bébé, vous voyez ici, regardez là-bas dans le coin, le petit bleu, là, ok? Ce bébé-là, je vais donner un exemple qu'il y en a 1 million, ok? Qui va être créé dans la période saison 1 du jeu Illuvium. Parce que ça va marcher par saison. Une saison, je ne sais pas trop comment elle va durer, mais d'après moi, ça dure à peu près 1 an de saison. Mettons qu'en 1 an, il y en a 1 million de créés. Plus qu'on va avancer dans le jeu, les chasseurs qui vont chasser les Pokémon dans le jeu, ok, qui vont les mettre en vente sur le marketplace, plus qu'on va avancer dans le temps du jeu, moins que des Atlas, qui s'appellent le petit bleu, ben moins qu'il va en avoir. Il va en avoir de moins en moins. On va en trouver de moins en moins. On va être de plus en plus dur à chasser parce que ils vont avoir été presque tous chassés. Puis éventuellement, il va y avoir une saison 2 d'Illuvial. Puis là, il y a la possibilité. Le pourquoi que ça va être encore plus rare, c'est qu'en plus, si je veux avoir l'évolution du premier, il faut que j'aille 3 Atlas, que je les merge ensemble pour avoir un Axon.
Puis pour avoir un accent, ça va me prendre un Axodon, ça va me prendre 3 accents que je mixe ensemble. Donc là, ça veut dire que pour avoir un Axodon, ça vous prend minimum 9 atlas. Donc là, ça veut dire que c'est comme si je vous disais, ça va être des NFT avec un très haut supply, mais ils ont beaucoup d'utility, puis ils ont un decreasing supply. Un peu comme si je vous disais, le Omi, il y a un decreasing. Tu sais, le Omi, il y a du burn de Omi. Ben, c'est la même chose avec ces collectibles-là. Il y a du burn de collectibles d'intégrer dans le jeu. Puis éventuellement, les Pokémon vont devenir rares, parce que, mais qu'on soit rendu saison 2, saison 3, mettons, année 1, année 2 de Illuvium, il va y avoir des nouvelles vagues diluviales qui vont être nouveaux, comprenez-vous? Fait que ceux-là vont disparaître. Et si quelqu'un a encore un exemple, je vais prendre l'exemple de Adorius ici, qui est comme un espèce de gros chevreuil, ok? Un cerf. Si vous êtes une des seules 1000 personnes qui a un Azorius, puis qu'en plus, cet Azorius-là, il y a des bonnes statistiques, parce que oui, chaque Pokémon va avoir des statistiques indépendantes et privées à lui. Mais là, ça va valoir la palette, parce que les gens qui vont jouer dans un des 3 jeux vont peut-être en avoir de besoin. Hein? Donc là, c'est des choses qui peuvent être vraiment nice, puis il y en a des affreux, mais il y en a des coups, là. Regardez le petit ourson ici, le Mjol qui s'appelle. Moi, ça, c'en est un. Je trippe solide. Donc ça va être les illuviales. Il y a déjà des laines que vous pouvez acheter qui, eux, si vous les utilisez, qu'avec un de leurs 3 jeux, vous allez pouvoir comme récolter des cryptos, qui est un minerai, qui sont aussi utilisables dans le jeu. Donc, vous allez juste comme construire votre petite ville dans le petit jeu, récolter des minerais, puis vous pouvez les revendre directement à toutes les semaines, tous les mois aux gens qui jouent au jeu pour qu'eux puissent progresser dans leur jeu. Donc, pour vrai, que vous soyez joueur ou pas, s'il y a un jeu Web3 avec un gros potentiel qui semble vraiment le fun, parce que s'il y en a qui ne l'ont pas vu, faites un petit tour sur ma chaîne, j'en ai du stuff avec du Illuvium, du gameplay d'Illuvium. La qualité est dans le triple A+, là, genre vraiment nice. C'est pas du petit jeu 2D, là, vous me connaissez. Ça me prend de la qualité, là, on est dans la fucking quality. Donc, yeah, incredible stuff à aller voir, à mettre dans vos followers pour regarder le gros mammouth, là, ici, là. Regardez comment il y a du polar incredible en plein milieu de l'écran, avec les cornes rouges, puis tout, il a l'air diabolique, les pieuvres sont trop cool. Même lui ici. Jotun, c'est l'espèce de gros polar bear fighter avec des gants de glace, je sais pas le trop, je vous le dis. Il y en a des moins cool, il y en a qui sont vraiment lettres. Mais il y en a qui sont vraiment nice. On en a un ici, en fait, regardez. Le petit au-dessus de ma tronche ici, tout petit, lui. 80, puis Trunk et Blotto, ici sont inspirés de Snoop Dogg. Donc Blotto, il a été fait pour ressembler à Snoop Dogg un peu, puis c'est un espèce d'éluvial de feu. Donc c'est drôle parce qu'il smoke souvent. Genre, vous allez voir, il fait de la fumée noire puis tout. Donc yeah, pas vrai. Nice game. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va, parce que là, ce que vous voyez là, c'est rien que les images 2D, mais en 3D animés. Ils sont incroyables, les Pokémon. Donc, imaginez en plus que vous êtes capable d'en avoir un, puis d'en avoir un rare, puis vous êtes capable de le holder longtemps. Ça va être incroyable. So, yeah. C'était un peu ma perspective pour vous, pour ce qui est de Illuvium. Je pense que ça vaut la peine d'évaluer tout ça. Je pense que ça vaut vraiment... yeah. Je sais pas quoi dire de plus, ça vaut la peine d'évaluer ça. Solide. So, yeah. That's it. That's all. Je vous laisse là-dessus. On se revoit demain si tout va bien, bien entendu. Tout semble bien aller pour l'instant. Question estomac, ça semble aller mieux depuis une journée ou deux. Donc, d'après moi, on se revoit demain. Je m'en vais faire un petit tour aussi sur une chaîne anglophone, je pense, aujourd'hui, pour un NFT game en 2D qui s'appelle Muzzle Run. Donc, si vous voulez aller voir la chaîne anglophone, ou n'hésitez pas à suivre mon Twitter. Je vais peut-être bien vous partager les liens de tout ça tantôt. So, yeah. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.